avec Dieu, mais en même temps, il nous a réintroduit dans le royaume de Dieu. Et on a vu que le royaume, c'est le gouvernement, la vie de Dieu, la culture de Dieu, et ça manifesté au travers de nous. Et on a également appris que le royaume est là, selon que la parole dit, selon que la parole dit dans Matthieu 13, le royaume est là pour impacter, un peu comme une ambassade dans un pays. Et on a également, le Seigneur nous a également enseigné que déjà à la retraite, on en avait parlé, on avait parlé de la prière et de la parole comme étant des conditions, comme étant des moyens qui permettent au royaume d'être manifesté au travers de nous. Et donc, on a également parlé de la circoncision et de la livraison, se livrer à Dieu, s'abandonner totalement au Seigneur, et qui est la condition pour que sa vie soit manifeste au travers de nous. Et donc, cette semaine, en fait, je réfléchissais et puis ça suscitait, enfin, il y a des questions, quoi, qui montaient dans mon cœur. Et je me disais, Seigneur, tu nous enseignes tellement de choses. Et tu nous as enseigné tellement de choses cette année. Voilà la nouvelle année encore. Tu continues de nous enseigner plein de trucs. Et tu parles, Seigneur, de livraison. Tu parles d'abandon, Seigneur. Et je me demandais, mais quelle est mon attitude par rapport à tout ce que je reçois de Dieu? Est-ce que, par exemple, une fois, le Seigneur nous a enseigné sur les réalités du royaume. Et après, quelle est mon attitude? Jusqu'à présent, Seigneur, comment est-ce que chaque jour, ça impacte ma vie de chaque jour? Comment est-ce que le fait de savoir que le Seigneur nous a appelés à vivre selon les réalités, les vérités de son royaume, comment est-ce que ça impacte ma vie? Est-ce que quand je reçois ces enseignements, qu'est-ce que j'en fais après? Oh Seigneur, je te bénis parce que tu m'as enseigné vraiment la parole encore aujourd'hui et tout. Ou alors, est-ce que je prends le temps de saisir, de m'approprier ce qui a été enseigné, de sorte que ça devienne mien et que dans ma vie ce soit réellement manifeste? Et donc c'était des questions que je me posais et je disais, mais Seigneur, tu nous parles encore de circoncision, tu nous parles encore de livraison, tu nous parles encore de renoncement. Seigneur, c'est pas comme si c'est pas comme si c'est une découverte, mais vraiment le Seigneur nous l'a déjà enseigné plusieurs fois. Le Seigneur nous a déjà plusieurs fois attiré notre attention, même personnellement, quoi, sur le renoncement, sur l'abandon. Et je me disais, Seigneur, aujourd'hui tu en parles encore. Quand tu en avais parlé la dernière fois, qu'est-ce que j'avais fait de ça? Aujourd'hui, quand tu en parles, où est-ce que j'en suis? Et est-ce que demain, tu ne viendras pas encore parler de la même chose et je serai au même niveau? Toujours en te dire, oh Seigneur, vraiment, le renoncement, vraiment, je me renonce encore et tout. Mais qu'est-ce que je fais vraiment de la parole que je reçois? Donc, c'était vraiment des questions. Et j'ai écrit ça. J'ai dit, Seigneur, si j'avais le secret, la clé d'une vie livrée, si on pouvait avaler ça comme la pilule, Seigneur, toi, tu sais que j'aurais déjà avalé. J'aurais déjà avalé. Que ma vie, Seigneur, prend, que ce soit vraiment livré. Parce que, Seigneur, tu sais que c'est mon désir. Au moins dans mon intelligence, c'est ce que je désire. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe dans mon quotidien, Seigneur? Pourquoi est-ce que je ne vois pas vraiment ça? Pourquoi est-ce qu'il y a encore des choses pour lesquelles aujourd'hui, Seigneur, même si tu dis, je te donne tout, je sais pertinemment, Seigneur, que il y a quand même des points où on touche, je vais un peu... je vais dire, ce sera difficile de dire, Seigneur, prends et que ta volonté soit faite. Je vais certainement y arriver, le Seigneur va me fortifier, mais sur le coup, ce sera un peu difficile. Donc, je pensais à tout ça et me disais, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Seigneur, comment faire pour que vraiment, cette année, que ce soit une année vraiment différente et que je puisse dire, ma vie a changé complètement. Comment faire, Seigneur, pour que tes paroles soient imprimées en moi, soient vraiment... impacte vraiment et qu'il n'y ait aucune parole qui dans ma vie soit un peu comme des slogans, quoi. Comment faire, Seigneur, pour ne pas être entraîné par une dynamique de groupe,
mais que moi-même, là où je suis, que je sois permanemment. Donc, c'est autant d'interrogations, en fait, d'actes de réflexion. Et puis, quand je faisais mon bilan par rapport à l'année et tout ça que j'avais. Et donc, j'ai eu, en méditant là-dessus, j'ai pas fini, mais j'ai eu déjà un début de réponse et que je voulais partager avec vous, avec nous. Et là, l'une des choses que j'ai compris, la chose que j'ai compris, c'est que on reçoit beaucoup de choses de la part du Seigneur, mais je ne sais pas comment ça se passe pour chacun, mais quelquefois, on ne prend pas le temps de s'approprier ce qu'on reçoit. Aujourd'hui, on a enseigné sur les niaiseries du royaume. Demain, c'est l'amour. Après-demain, c'est la sanctification. Après, c'est vraiment... On reçoit tellement, tellement d'enseignements. Et à chaque fois, on est vraiment béni et vraiment encouragé. Mais après, il n'y a pas souvent de suite. Et le Seigneur a attiré mon attention là-dessus la semaine dernière quand je discutais avec une de mes cousines, en fait. Elle me dit... On était dans la chambre. Elle me dit... Sorella, pourquoi est-ce que... Ça veut dire quoi? Dieu n'est pas le Dieu... Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. C'est l'histoire où Jésus a payé des personnes à sa suite et puis il y en a chacun qui a dit, il faut d'abord que ça, il y a quelqu'un qui a dit, je vais enterrer mon père. Et Jésus lui a dit, laisse les morts enterrer leurs morts, toi viens et suis-moi. Dieu n'est pas le Dieu des morts, il est le Dieu des vivants. Elle m'a posé cette question. Je lui ai dit ce que vous pouvez lui dire. Je lui ai dit que, je lui ai répondu, en fait, je lui ai dit que je pense que Dieu n'est pas le Dieu. Qu'est-ce que je lui ai répondu? En fait, je lui ai expliqué le passage. Après, j'ai senti que la fête n'est pas finie comme ça. La fille elle va me poser une autre question. Et la question que je... Et dans ma tête, je pensais déjà à cette question-là. Et je disais que mais, je ne savais même pas quelle était la réponse. Après, elle me dit, mais pourquoi alors, dans l'Ancien Testament, on dit... Exactement. Et quand elle m'a posé la première question, j'ai senti qu'elle devait continuer la seconde. Et dans ma tête, en fait, sur le coup, je ne connaissais pas la réponse. Je savais que Dieu, c'est le Dieu des vivants, c'est le Dieu des morts. Dieu, c'est le Dieu d'Abraham, de Jacob et d'Isaac. Mais maintenant, demande-moi d'expliquer. Hein? Qui sont bel et bien morts. Voilà, demande-moi d'expliquer. Et donc, quand elle m'a posé la seconde question, je l'ai regardée. Et je l'ai regardée. Et sur le coup, je n'ai pas su vraiment lui expliquer. Et après, je suis passée comme ça dessus. Et c'est après que le Seigneur a attiré mon attention sur, voilà les choses que tu connais. Tu sais, c'est clair. Je veux dire, quelqu'un ne va pas venir me dire, je sais que Dieu, c'est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Mais maintenant, il y a une seule question comme ça qui m'a... Et hier encore, je discutais avec un frère qui me dit, on parlait on partageait, et après il me dit, qu'est-ce que tu sais du paradis, qu'est-ce que tu sais de l'enfer? Je lui ai dit ce que je savais. Et pendant que je parlais, je me suis rendu compte qu'il n'en savait pas assez. Bref, c'est des choses qui, je dis, mais Seigneur, et ça m'a, et au travers de ça, franchement, ça m'a enseigné. Et je me rendais compte, mais Seigneur, on sait beaucoup de choses, mais il y a beaucoup de choses également qu'on ne sait pas. Beaucoup de sujets pour lesquels qu'on aborde vraiment légèrement. On a des enseignements sur tellement de choses à la fois et il y a très peu de choses pour lesquelles on a des vraiment qu'on a saisi, qu'on s'est approprié, qu'on a et donc c'est ça c'est une des choses que j'ai comprises quoi. Et donc quand je méditais là-dessus, je me disais, en fait, le Seigneur a attiré mon attention sur l'importance de, lorsqu'on reçoit quelque chose, qu'on puisse méditer sa parole. Et je suis revenue sur qu'est-ce que veut dire méditer en fait. Et je me suis rendu compte que méditer, c'est pas simplement le matin, j'ouvre ma Bible, je la lis
Seigneur, qu'est-ce que tu as dit aujourd'hui? Je lis un passage, j'essaie de réfléchir là-dessus et puis bon, j'ai médité, alléluia, béni, la journée est bénie et tout. Mais méditer, j'ai trouvé des définitions du mot et on dit méditer, c'est penser avec une grande concentration d'esprit. Méditer, c'est réfléchir profondément. Et on dit, une autre définition, c'était l'attention portée sur un certain objet de pensée.